développement du journal. La situation était très tendue ce mercredi dans les parages et à l'intérieur du Parlement où des militants venus supporter les sénateurs de l'opposition ont pris d'assaut la salle de séance du Sénat, renversant chaises et bureaux. Peu avant, des affrontements ont eu lieu entre protestataires et les forces de l'ordre. Un bus de la PNH immatriculé 1-00451 a été incendié par des protestataires. La police a effectué 2 arrestations. Suivez. Un incident s'est produit entre le sénateur Antonio Cherami, farouche opposant du pouvoir en place, et un agent de l'unité départementale de maintien de l'ordre, SIMO. Selon Antonio Cherami, le policier a pointé son arme en sa direction alors qu'il se trouvait devant la barrière principale du palais législatif pour rejoindre des militants qui protestaient devant le Parlement. Ce dernier aurait menacé de tirer le sénateur. Des sénateurs de l'opposition dénonce l'attitude de cet agent de la PNH, la qualifiant d'inacceptable. Dans une correspondance adressée au président du Gancor, Karl Murat-Cantave, quelques heures après l'incident, il demande à ce dernier d'exiger une enquête de l'inspection générale de la police nationale sur cette affaire. Suivez. Okay. Parallèlement, le sénateur du centre Willow Joseph s'en est pris à plusieurs militants politiques se trouvant sur la cour du Parlement qui l'ont chahuté. Ces activistes politiques accusent l'élu du centre de corruption et de voler l'argent du peuple. Suivez.
sénateur, machine ça est pour nous. Vous l'avez 100 000 $, mais 100 000 La position des économistes diverge sur la question de la subvention par l'État haïtien des produits pétroliers en réaction aux révélations du Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin, faisant croire que le gouvernement réfléchit sérieusement à un ajustement à la hausse des prix de l'essence à la pompe et à la possibilité de suspendre la subvention des produits pétroliers. Si pour Edzer Émile cette subvention doit être faite de manière ciblée, l'économiste Moni Germain s'y oppose catégoriquement, arguant qu'une telle mesure ne sera pas bénéfique aux plus démunis compte tenu de la configuration de la population. À côté de la paralysie des activités commerciales et l'augmentation des prix de certains produits, la rareté de carburant dans le pays provoquera également une augmentation du taux d'inflation qui risque d'excéder les 20% rien que pour le mois de septembre, font remarquer ces deux économistes. Le gallon de la gasoline devrait se vendre à 365 gourdes et le diesel à 332 gourdes sur le marché local si l'État venait à éliminer la subvention et percevoir les taxes relatives, selon David Turnier et Max Romain, respectivement président et conseiller de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers. Ces deux responsables de l'ANADIP pressent les autorités en place de trouver au plus vite une solution viable au problème de la rareté de carburant. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Fritz Desormes, a procédé ce mercredi à l'hôtel Caribé à l'ouverture d'un colloque de 2 jours sur la géoscience, une initiative de l'unité de recherche en géosciences de la Faculté des sciences, supportée notamment par le PNUD, les ambassades de France et de Suisse en Haïti, ainsi que l'Agence universitaire de la francophonie, qui vise principalement à servir de caisse de résonance aux initiatives tant internes qu'externes pour faire progresser la connaissance du sol, du sous-sol et de l'atmosphère d'Haïti. Plusieurs dizaines de personnes, principalement des ingénieurs et géologues, ont pris part à cette activité. Le coordonnateur de l'unité de recherche en géosciences de la Faculté des sciences, l'ingénieur et géologue Dominique Boisson, justifie ici l'importance de ces 2 journées de réflexion sur la géoscience. Elles visent entre autres à stimuler la recherche en géosciences en Haïti, selon le docteur en géologie. Pas moins de 7 thématiques seront débattues durant ces 2 journées de réflexion, informe M. Boisson. Il s'agit, selon lui, de permettre aux chercheurs et étudiants en géosciences du pays de partager les fruits de leurs travaux scientifiques avec le public à des fins utiles. En marge de la cérémonie officielle, un protocole d'accord a été signé entre l'Université d'État d'Haïti et le Programme des Nations Unies pour le développement sur les géorisques, un instrument dont la mise en place contribuera à la formation de ressources humaines qualifiées dans le domaine et à la diminution de la vulnérabilité de la population par rapport aux risques et désastres, selon le professeur Fritz Desormes. Un protocole d'accord visant le renforcement du système municipal et de la décentralisation en Haïti a été signé ce mercredi à l'hôtel El Rancho à Pétionville entre la Fédération dominicaine des municipalités et la Fédération nationale des maires haïtiens. Le président de la Fédération nationale des maires haïtiens, Jude-Édouard Pierre, qui s'est réjoui de cette initiative supportée par la coopération espagnole, dit croire qu'un tel accord contribuera à rapprocher les 2 peuples et leur garantir un avenir plus sûr. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.